A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache. Y et Z. Si la vendeuse ou le vendeur vous propose d'emballer votre achat dans une poche, ne manquez pas de lui dire « Vous êtes né dans le sud-ouest de la France, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou au Canada ». Vous constaterez son étonnement et passerez pour un grand savant. Le mot « poche » est issu du germanique « poca » qui signifiait une bourse, un sac. Dans l'ancienne langue, « poche » possède ce sens très général. Il en reste quelque chose, par exemple, dans le proverbe « ne pas acheter chat en poche » ou bien dans les poches de l'estomac ou les poches sous les yeux. À partir du XVIIe siècle, poche prend principalement puis uniquement le sens de petit sac cousu à l'extérieur du vêtement. D'où les expressions « s'en mettre plein les poches », ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et par suite, deux poches signifie de dimension réduite. Un couteau, une lampe, un livre, deux poches. Dans l'ouest de la France et principalement dans le sud-ouest, puis par émigration à Saint-Pierre-et-Miquelon et au Canada, poche a gardé le sens ancien. Poche, mais aussi pochon et pochette, désignent tout naturellement des sacs d'emballage, poche de papier ou poche de plastique. Et comme c'est naturel, on est passé du contenant au contenu. On achète très normalement une poche de bonbons ou une poche de café. Curieusement, les dictionnaires usuels ignorent cet emploi des plus courants. Que diable, on parle français au-delà du périphérique de Paris. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.